Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce qu'il faut sanctionner, Philippe, toutes ces invectives, toutes ces actions, effectivement, qui nous font réfléchir aujourd'hui, Elisabeth Borne pendue, ou Marine Le Pen au bout d'un pic, ou Olivier Dussopt sur un ballon. Est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Oui, vraie question. Vous êtes 68% à dire non sur Twitter. Les mises en scène mortuaires des représentants de l'État ne doivent pas être sanctionnées pour vous. Venez nous l'expliquer au 0826 300 300. Et on va en parler, bien entendu, avec notre invité Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur du livre Élysée contre Matignon, publié chez Taillandier. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un petit tour de table d'abord avec Philippe Bilger. Il y a eu des sanctions sur certains cas, d'autres pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment sanctionner ou est-ce qu'il faut laisser les choses partir à volo? Moi, je dirais qu'il ne faut pas sanctionner pour une raison simple, c'est que il y a déjà une multitude d'infractions en France, graves ou moins graves, qui ne sont pas poursuivies ni sanctionnées. Essayons d'imaginer notre société si elle parvenait à mettre sur place un dispositif de répression et de surveillance, même pour ces choses scandaleuses. En revanche, ça ne veut pas dire, Cécile, que j'approuve évidemment ces ignominies. On l'évoquait à l'instant durant la pause, je pense que c'est une vie d'urbanité politique qui commence à se lasser d'elle-même et qui tombe de plus en plus, vous le rappeliez à l'instant, dans des violences, dans des vulgarités, dans un langage tellement ordurier à l'Assemblée nationale qu'on ne devrait même plus le remarquer. Et je termine là-dessus. Lorsqu'on pend Elisabeth Borne, lorsque on piétine le visage d'Emmanuel Macron ou d'Olivier Dussopt, il y en a un autre dont vous parliez, Marine Le Pen, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce que j'appellerais les rituels des carnavals, où on mettait en dérision les puissants. Ça pouvait avoir une validité démocratique pour qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux, voire au tragique. Là, c'est la chute libre d'une république qui ne sait plus ce qu'est l'honneur et le respect. Caroline Pilastre, l'Eurodame. Pour moi, oui, car il n'y a aucune légitimité à cette violence, même si certes cette violence est symbolique. Tous les élus doivent faire preuve d'exemplarité. Ils ne peuvent pas demander aux citoyens lambda, une fois de plus dont on fait partie, cette fameuse exemplarité. Je trouve que c'est très dangereux dans un contexte comme celui-ci. Et même si on est en désaccord, même si on a des points de divergence, il y a suffisamment de mots dans notre langue française pour les exprimer justement, ces points de désaccord. Quant à la tête de Monsieur Dussopt, je suis moi-même en partie contre cette réforme des retraites. Mais j'ai pensé tout de suite, en voyant ce ballon, à Monsieur Paty. Je trouve que c'est scandaleux et que ces élus-là devraient arrêter de faire du buzz et s'exprimer autrement. François de Rugy. Il y a une ordonnance de non-lieu, puisque aujourd'hui ça s'appelle outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, qui est parfois, forcément, certains sont condamnés, d'autres ont des non-lieux. Est-ce qu'à un moment donné, on doit les condamner? Peut-être qu'il faudrait un peu adapter la législation, parce que Philippe Bilger dit finalement, il y a dans notre législation tout un tas de dispositions qui ne sont finalement pas appliquées. Puis il y en a d'autres qui devraient peut-être émerger face à ce qu'on voit dans la rue, sur les réseaux sociaux, parfois à l'Assemblée. Alors je le rappelle, on l'a déjà dit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour les propos qu'il tient à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le député Thomas Porte, lui, il a été sanctionné pour une attitude qui a eu lieu en dehors de l'Assemblée nationale. Bon, ce qui d'ailleurs peut poser question sur le fait de est-ce que l'Assemblée nationale doit appliquer son règlement pour quelque chose qui se passe en dehors. Mais bon, passons sur le côté procédural et allons au fond. Il faut quand même, pour moi, trouver les voies de justement mettre un cadre, remettre le fait qu'en démocratie, on s'exprime par des arguments, librement, on peut dire ce qu'on veut, tant qu'on reste dans l'argument. Quand on va vers une incitation à la haine personnelle, il y a bien une incrimination pour incitation à la haine raciale. On se souvient, on a déjà oublié, à une époque, Jean-Marie Le Pen était, j'allais dire, mis au banc
de la vie politique française quand il faisait ces jeux de mots à connotation antisémite, du rafour crématoire, par exemple, qui non seulement était à connotation antisémite, mais qui était très violente, puisqu'il y avait un ministre qui s'appelait Michel Durafour, et qu'en gros, il lui disait il pourrait aller au four crématoire. Bon, à ce moment-là, la justice l'a condamné, mais il y avait par ailleurs une forme de condamnation quasi unanime dans la classe politique. Aujourd'hui, cette condamnation n'existe plus. Et c'est ce que je regrette profondément. Ouais. Jean Garrigue, on voit bien ce matin, hier, quand on a posé la question à Philippe Martinez, il était assez gêné justement sur cette frange minoritaire chez les syndicats. C'était compliqué pour lui de condamner ou pas condamner, mais on sent que quand même le sujet peut fâcher les uns ou les autres. Écoutez, on le saurait à moins. Moi, personnellement, ça fait des années que je déplore et que je condamne cette forme de brutalisation, d'hystérisation de la vie politique en France, pas seulement en France d'ailleurs. Ce qui pouvait être justifié sous l'Ancien Régime, ces carnavals dont parlait Philippe Bilger tout à l'heure, cette inversion sociale qui permettait de faire exploser un peu la cocotte minute dans ce qui était en réalité des dictatures, ce qui pouvait se justifier sous Mussolini ou Hitler ou sous Staline, quand ensuite on a abattu les statuts des dictateurs, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie. On voit bien qu'il y a une brutalisation. Je trouve qu'on a été très indulgents, en tout cas une partie des Français ont été très indulgents envers les dérapages de nos hommes politiques qui datent de plusieurs années déjà. On se souvient de Laurent Wauquiez qui avait insulté toute une partie de la classe politique à l'époque. On a été trop indulgents avec ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, où une minorité d'entre eux, je dis bien une minorité d'entre eux, se sont livrés à des actes qui étaient inacceptables. Et on voit maintenant ce qui se passe au sein même de l'Assemblée nationale. Quand vous avez cette brutalisation du langage, cette hystérisation à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il ne faut pas s'étonner ensuite que le simple citoyen, par cet effet d'exemplarité que donne le débat parlementaire, en vienne à ce type de comportement. Et quand en plus, c'est un député qui représente la nation tout entière, car chaque député représente la nation tout entière. Thomas Porte, il représente tous les Français, et quand il se permet de faire un acte aussi pitoyable que de piétiner la tête d'un adversaire politique, écoutez, je pense que là, on est arrivé bien bas. Alors pour répondre à la question, moi je pense que ce qui est essentiel, c'est de sanctionner les détenteurs d'un mandat électif qui se livrent à ce genre de comportement, ça c'est sûr, même si en l'occurrence ça s'était fait hors de l'hémicycle du Palais Bourbon, et ça pose évidemment une question, mais en tout cas il faut les sanctionner. Quant aux simples citoyens, c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, c'est la justice, mais là Philippe Bilger le dirait mieux que moi, elle a peut-être pas les moyens là aussi de sanctionner à sa juste mesure ce que représentent ces gestes. Mais je pense en tout cas qu'il faut qu'ils soient condamnés de manière très ferme par l'ensemble de ceux qui détiennent des pouvoirs. Et c'est vrai que vous avez évoqué la gêne de Philippe Martinez. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit beaucoup plus ferme dans sa condamnation de ce qui s'était passé. Philippe Bilger. Jean, je sais que vous êtes un grand spécialiste de l'histoire parlementaire et nous avons souvent dans Les Vraies Voix des débats que je trouve passionnants avec Françoise Degois qui soutient assez généralement que les violences, les dérapages, les vulgarités, les outrances d'aujourd'hui ne sont pas plus graves que celles qui existaient hier. Et moi, j'ai l'impression tout de même qu'hier ou avant-hier, s'il existait des violences et des outrances, elles étaient plus ponctuelles. Aujourd'hui, elles deviennent presque structurelles. Est-ce que vous partagez mon sentiment ou le sien ? Je partage complètement votre sentiment, Philippe. Il y a une systémisation qui a d'ailleurs été théorisée par les responsables de LFI, une systémisation de la conflictualité. Et cette conflictualité, cette stratégie de la conflictualité qui consiste d'ailleurs à faire du Palais Bourbon une autre arène de la rue, en réalité, de faire une sorte de complément, de prolongement de ce qui se passe dans la rue à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui, finalement, dans l'histoire, n'a pas de précédent. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, et notamment à l'extrême droite, dans l'histoire de l'extrême droite,
Il y a eu sous la Troisième République, en 1904, au moment de l'affaire des fiches, une bataille rangée entre les députés nationalistes et les députés de la gauche, parce que un député nationaliste avait donné une claque au ministre de la Guerre. Il y a eu, pendant les années 30, des députés antisémites qui traitaient leurs adversaires, lorsque c'était des juifs, qui n'hésitaient pas à les insulter, à les provoquer, etc. Il y a eu les poujadistes aussi, là aussi des batailles rangées dans les années 50 à l'Assemblée. Mais cette stratégie systématique du désordre, du chaos, de la violence verbale et parfois de la violence physique, c'est quelque chose, c'est vrai, qui ne fait pas partie de notre tradition. Il y a une tradition du langage, des insultes, de la dispute au sein de l'Assemblée, mais cette systématisation de la conflictualité, moi je trouve que, bon, d'abord, ce n'est d'ailleurs pas un argument de dire que ça a existé, puisque, a priori, on pourrait considérer qu'on doit aller justement vers une sorte de maturation, vers le meilleur. Oui. Restez avec nous, je vais faire rebondir nos éditorialistes. Jackie Bordage nous dit: il faut tout de suite mettre des sanctions. L'histoire nous dit que tout mouvement politique qui entre dans l'abus d'images mortifères finit un jour par appliquer ses désirs s'il n'y a aucun frein devant lui et qu'une partie de la population l'acclame. François de Rugy, vous en tant qu'ancien député, est-ce que ce que dit Jackie par exemple, de dire qu'à force d'ouvrir le robinet, mais à un moment donné on veut que ça aille jusqu'au bout? Alors, je ne sais pas si on peut théoriser ça. Ce qui est sûr quand même, c'est que à force de libérer une parole violente ou des attitudes ou des mises en scène, parce qu'on voit bien que c'est des mises en scène. Il ne faut pas oublier que le député Thomas Porte, il s'est fait photographier. C'est pas comme ça au passage. Il a vraiment voulu se faire photographier et ensuite il publie la photo sur les réseaux sociaux. Avec son écharpe tricolore. Avec son écharpe tricolore et dans le cadre d'une manifestation et sans doute avec une forte audience malheureusement pour ce tweet. C'est-à-dire que derrière il y a quelque chose qui crée le buzz, comme on dit, mais enfin qui crée surtout que c'est comme ça qu'on se fait remarquer, c'est comme ça qu'on se fait connaître même. Et c'est ça qui est grave aussi dans le monde actuel et qui est très différent de ce qui se passait dans les années du début du XXe siècle. Et je remercie vraiment Jean Garrigue qui est toujours très précis et pour rappeler que normalement si on souhaite progresser collectivement, ce qui s'est passé au début du XXe siècle ou juste avant la guerre ou juste après, aujourd'hui ça devrait être derrière nous et on ne devrait pas régresser et retomber dans ces pratiques. Quand on dit les députés poujadistes dans les années 50, à ce moment-là, la 4ème République a fini par tomber. Alors, je dis pas que c'est de ce fait-là, mais c'était dans un climat qui était quand même très, très dur et très violent. Heureusement que nous en sommes sortis. Juste avant de prendre Dominique, Caroline Pilastre, Ludovic nous dit: quelle est la limite de la liberté d'expression? Parce que tout le monde pourrait nous dire, mais c'est de la liberté d'expression. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Je rejoins les propos de Jackie, je le salue, ainsi que Ludovic, qui sont des auditeurs fidèles. Écoutez, moi, ce qui me dérange, c'est de voir cette société qui est tellement fracturée en ce moment, qui est tellement divisée, qui se hait en partie, qui est dans un genre d'archipélisation en termes de communauté, et de voir ce spectacle que je trouve pitoyable à l'Assemblée. Alors certes, il y a toujours eu de l'animation au sein de l'hémicycle, mais en arriver à des propos aussi haineux, aussi personnels, qui ne font pas avancer le débat, eh bien moi je suis contre. Parce que oui, la liberté de pensée et d'expression est un droit, mais il y a des limites. On n'est pas obligé d'humilier, de blesser et d'insulter les gens. On se disputait et puis après on allait boire un verre. Aujourd'hui, ils nous disent aujourd'hui ça n'est plus le cas. Voilà, mais oui, il y a des invectifs où il y avait des duels. Vous savez que Gaston Defer avait fait un duel. Et franchement, je crois qu'on n'a pas envie de revenir à ça. C'est pour ça que je parle de risque de la régression. Il y a très longtemps. Gaston Defer a été ministre en 1981, donc c'est pas si bien avant 80. Je crois que c'était à la fin de la 4e. Dominique, notre vraie voix du jour, est avec nous. Bonsoir Dominique. Ah oui, bonsoir à tous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous tous, donc ça tombe très bien. Très bien. Parlons vrai. On va raccrocher alors. Le vrai, on est dans le parlons vrai, je pense. Non, mais écoutez, là, le siècle dernier, c'était le siècle des mots, ce que l'on écrivait, ce que l'on apprenait à bien dire. On est passé du siècle des mots bien dits au siècle des images violentes, des images récusatoires, du mauvais goût et de la canaillerie. On a entendu le mot buzz là, mais c'est ni plus ni moins que ça. On est arrivé au moment du buzz. Je ne cautionne rien. N'oublions pas que le plus ridicule
ça n'a pas été l'effigie, ça a été celui qui portait l'effigie. Le plus ridicule, ça a été Thomas Porte avec son pied sur le truc parce qu'il n'a cherché qu'à faire du buzz. Aujourd'hui, qui sont les responsables de ça? Ce sont ceux qui ont accepté, je parle de la Première ministre, du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, qui ont accepté que des députés rentrent complètement dépenaillés dans l'Assemblée, s'y comportent comme de sales gamins. Aujourd'hui, c'est, eh bien voilà, on a voulu le siècle de l'image, on y est. Tout ça est devenu de la canaillerie et de l'insupportable, mais je ne pense pas que cela est aussi grave que l'on veut bien le dire, parce que si c'est aussi grave que vous êtes en train de le dire ou de le penser, qu'est-ce qu'on va faire de Charlie Hebdo? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui aujourd'hui sont dans la caricature? Qu'est-ce qu'on a fait des guignols de l'info qui ont eu des propos, qui ont eu des images, qui ont fait des sketchs absolument graves, qui aujourd'hui ont disparu, sans que finalement il n'ait créé aucun mouvement violent sur cette terre? Donc revenons quand même à l'essentiel, tout cela n'est que du buzz. Essayons peut-être que lorsque l'on porte une parole publique, cette parole publique soit audible, entendue et bien dite. Et puis sanctionnons ceux qui les disent mal. On ne peut pas comparer les guignols de l'info et des élus de la République. C'est avec un débat politique. Ah bah ouais, là, parce que là c'est quand même trop grave. Plus le temps, bah non, malheureusement on a plus. On peut rajouter une minute ou pas? Il faut demander à notre réalisateur. Allez, à juger, allez-y Philippe, une minute. Jean, juste, est-ce qu'au fond la comparaison la plus juste, elle est sans doute outrancière, ça n'est pas avec l'époque de la Révolution où la rue, le peuple agissait contre les clubs et l'Assemblée? 30 secondes, Jean Garel, pardon. Je trouve que cette réflexion a du sens, puisque c'est exactement ce qui s'est passé sous la Révolution française. Le talent en plus, parce que quand vous entendiez un Robespierre, un Danton, un Mirabeau ou les autres, c'était quand même autre chose que Thomas Porte et certains qu'on entend aujourd'hui. Mais il est vrai que cette façon de prolonger le débat de la rue à l'intérieur de l'hémicycle, et même de le trivialiser, de le brutaliser, de l'hystériser, je dirais, c'est quelque chose qui nous renvoie à cette époque. Ça n'est pas d'ailleurs surprenant, parce que c'est bien au fond la nature même de la NUPES, en tout cas de LFI, que de propager finalement une forme de révolution à l'intérieur de l'hémicycle. Merci beaucoup Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur du livre Élysée contre Matignon, publié chez Talendier. Merci d'avoir été avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h. C'est les vraies voix. À tout de suite.